Ça y est, c'est enfin la période où on va enfin commencer à parler du Samsung Galaxy Z Fold 5, le prochain téléphone de Samsung qui devrait succéder simplement au Z Fold 4. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti, on va parler d'un des sujets qui m'intéresse le plus pour cette année. Bien sûr, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne et surtout à moi. Bon, pour commencer, c'est quoi le défaut majeur que tout le monde va te ressortir sur le Z Fold 4? Que ce soit les utilisateurs, mais surtout ceux qui n'utilisent pas ce téléphone, bah c'est la charnière ou en tout cas le petit pli, et pour certains, l'énorme pli qu'on a sur l'écran principal. Et cette fois-ci, Samsung devrait attaquer les concurrents directs qui n'utilisent pas la même technologie de charnière que Samsung, tout simplement en effectuant la même technique qu'eux. Là vous allez me dire, ouais Samsung ils vont les copier. Non, 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 ils ont déjà breveté cette technologie dite goutte d'eau en 2016. Alors qu'actuellement sur un Z Fold 4, on était sur une technique en U. C'est très dur à schématiser, mais en gros le U ça te permettait de faire quoi? Bah d'avoir ça tout simplement un gros pli. Bon là ça se voit moins avec ma coque, mais ça te faisait quand même un gros pli, alors que là avec une forme de goutte d'eau ça devrait pas le faire. Et là tu vas me dire, bah ça fait depuis 2016 alors qu'ils l'ont breveté. Bah pourquoi ils l'avaient pas fait auparavant? Car ils n'avaient pas trouvé comment utiliser ce téléphone là en mettant en disposition la capacité que celui-ci aille sous l'eau. Pour être honnête avec vous, pourquoi je vais pas chez Oppo, pourquoi je vais pas chez Xiaomi, pourquoi je vais pas chez d'autres téléphones pliants actuellement? Bah c'est parce que ce téléphone là est certifié pour aller sous l'eau et ça change vraiment tout dans mon choix. Alors c'est quoi le côté positif de changer cette charnière et de passer à une technique dite de goutte d'eau? Tout simplement de ne pas avoir d'interstice visible entre les deux côtés, que celui-ci sera donc plus facile à glisser dans une poche, donc beaucoup moins épais avec une beaucoup plus grande finesse, et on devrait donc avoir une charnière qui se rapprocherait des Oppo Find-In N2 ou simplement du Motorola Razr 2022. Deuxième rumeur qui tournait énormément sur la toile mais qui vient d'être balayée par une autre rumeur qui semble plus plausible que la plupart des autres, le S Pen ne serait donc pas encore intégré dans le Z Fold. Samsung aurait renoncé à le mettre actuellement dans cette version là, et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé comment affiner le téléphone au maximum tout en intégrant un emplacement pour pouvoir y intégrer le S Pen. Et ça j'avoue que c'est bien dommage. J'aurais bien aimé pouvoir l'emporter un petit peu plus partout. Côté photo, toujours en se basant sur des rumeurs, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de possible, mais tout est possible en même temps. Bah, le Z Fold 4 n'est pas parmi les meilleurs téléphones en photo. On devrait skipper la partie 50 mégapixels pour passer sur un capteur de 108 mégapixels. Et c'est là la force de Samsung parce que dans leur background, dans leur stock, bah, ils ont quand même beaucoup d'objets, beaucoup d'appareils photo, de technologies qui ont déjà été implantés dans d'autres téléphones de chez Samsung. Donc ils n'ont pas la contrainte par exemple de productivité en mode bon on va construire juste des capteurs juste pour ce téléphone là. Non, il est disponible déjà sur les séries S, sur les autres séries. Il devrait bien sûr aussi d'être accompagné d'un 60 mégapixels pour accompagner le zoom optique x2. Alors au niveau de son design, bah on n'en sait rien. Tout simplement. Comme d'habitude, on va se baser que c'est un téléphone qui se plie, etc., etc. Mais on peut surtout se baser sur ce qui a été présenté lors du CES 2023 par Samsung il y a quelques jours. Samsung Display aurait présenté un écran pliable qui pourrait se plier dans tous les sens. Et là, tu vas me dire, c'est quoi ça? Un écran qui pourrait se plier à 360 degrés. Actuellement, on peut se plier que à 180 degrés, mais cette fois-ci à 360, c'est-à-dire dans tous les sens. Autre nouveauté qui a été présentée lors de ce CES 2023, une charnière beaucoup plus fine que les charnières actuelles. On est sur une charnière qui était de 14 mm d'épaisseur, alors qu'actuellement on était sur 15,8 mm d'épaisseur. Et cette nouvelle charnière, pour ce prototype, on a eu jusqu'à 200 000 plis. Et après ces 200 000 plis, celle-ci devrait conserver jusqu'à 85% de son étanchéité et de sa résistance initiale. Donc déjà pour faire 200 000 plis en une année ou 2-3 ans avec un téléphone, faut quand même y aller, même si tu fais ça tous les jours. Mais bien sûr, pour rester sur le design, en se basant sur ces caractéristiques-là, on aura un écran de 6,6 pouces. Alors au niveau du prix, on en est où? Actuellement, il n'y a aucune rumeur sur le sujet, mais comme d'habitude, hein, on se base sur les prix de l'année dernière. De toute façon, c'est tout le temps la même chose chaque année. Il n'y aura pas de baisse actuellement sur les prix, ça c'est sûr. Surtout vu de l'environnement actuel économique. Hein. Si je me souviens bien, un Z Fold 4, c'est autour de 1600, 1800 euros selon ce qu'on va lui prendre comme finition, comme type de stockage, etc. On devrait tourner autour de ça facilement. Et comme d'habitude pour son annonce et sa sortie, c'est comme l'année dernière, en août, et sera présenté en août et sorti en août. À part si Samsung nous met une fin de cette année et nous dit hey, je vous le sors en juillet en fait. On arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire sur le sujet. Je serai heureux aussi de les savoir. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'était Hugo. Bisous.